On peut l'applaudir. Vous savez, il y a ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui sont toujours à préparer des choses, à faire des choses et à qui on ne pense pas toujours. Euh, on pense souvent à dire merci aux pasteurs parce que voilà, ils sont devant. Mais il y a des tas de personnes qui font des tas de choses et on ne considère pas assez souvent. Par exemple, Blandine et Joël qui s'occupent des enfants, qui demandent régulièrement de l'aide et qui n'en ont pas souvent et qui font un travail extra. Donc on veut les remercier. On veut honorer cela. Il y a Jordan et Sophia qui sont responsables des jeunes, qui vendredi après vendredi travaillent, préparent, s'occupent d'ados. Et vous savez que ce n'est pas facile de s'occuper des ados. Donc merci Jordan, merci Sophia. Il y a tous ceux qui font la technique, évidemment. Il y a aussi ceux qui font la cafette. Ça a l'air de rien, mais voilà, il y en a qui préparent, il y en a qui font l'accueil. D'accord? Et je voudrais vraiment remercier tout le monde. Et c'est l'occasion de vous rappeler qu'on a besoin de petites mains. Donc, on a besoin vraiment de beaucoup de choses. On voudrait, avec cette rentrée, entre guillemets, après les vacances, cette rentrée scolaire, on voudrait remettre en place un tas d'affaires. Donc, on a besoin de beaucoup de personnes. Donc, si vous voulez faire quelque chose, avant de demander à Dieu si vous devez aller au bout du monde ou si vous devez nous accompagner à Madagascar, avant ça, demandez à Dieu si vous pouvez faire quelque chose d'ici. C'est très bien d'aller à Madagascar, hein, mais d'abord, demandez à Dieu ce que vous pouvez faire ici. Je me souviens quand j'ai commencé le ministère il y a maintenant 20 ans, les premières choses que je faisais, vous savez, c'était quoi? La vaisselle. Et je distribuais aux tables. Quand on faisait des repas, ma femme, on était déjà mariés, elle me disait, mais t'es jamais à côté de moi. Je dis, bah, je fais la vaisselle. Et j'aimais bien distribuer, j'aimais bien servir. On faisait un grand repas, il y avait de la soupe, j'étais celui qui portait la casserole. Commencez comme ça. Il y a un passage qui dit dans la Bible, tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Entre guillemets, pour Dieu. Fais-le. Pour toi, pour Dieu, pour les autres, fais-le. Je voudrais rapidement, avant de céder la place à Pasteur Andrés, faire une toute petite présentation sur Madagascar. D'accord? Alors, nous allons donc partir en évangélisation fin du mois d'octobre. Vous comptez les semaines, c'est dans pas longtemps. On part à Madagascar maintenant pour la 4e ou la 5e fois. Alors, comment ça a commencé? Alors, vous nous connaissez. On est avec Déborah, les pasteurs de l'église à la base. Quand on a commencé, et puis sont arrivés Pasteur Andrés, Pasteur Martine, et maintenant on a même des pasteurs qui sont là en formation. Je l'ai dit dans l'ordre que je les vois. Hein. Donc, n'y voyez pas un ordre d'importance, Pasteur Antonella qui a fait la communion, Pasteur Jonathan, Pasteur Amédéo qui est là, qui a fait l'introduction, et Pasteur Maria, je cherchais Pasteur Maria, qui joue tout le temps au piano. Donc voilà, on s'agrandit, mais on a commencé tout seul, on était dans une maison. C'était bien, hein? On était un groupe de maison et c'était super. Moi, j'étais pasteur avant dans une autre église, j'étais pasteur associé, pasteur adjoint, si vous voulez, avec quelqu'un d'autre. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce job et plus de 10 ans avec Vivea. C'est cool. On a vu vraiment Dieu bénir. Alors, si je devais me présenter, mais je ne dois pas vous le faire, vous savez qu'on est responsable de la communauté, mais qu'on fait aussi de la musique, etc., etc. Et nous avons reçu un appel missionnaire. Il y a de cela maintenant quelques années, 1 an et demi, presque 2 maintenant. On a reçu l'invitation pour aller à Madagascar pour la première fois. C'était pour soutenir le pasteur Rufini. Si certains le connaissent, vous voyez qui c'est. On a été appelés. Et donc, nous avons commencé nos premières missions. Et on est arrivé à Madagascar pour la première fois. Ça, c'est la plus jolie de toutes les femmes, c'est-à-dire la mienne. On arrive à Madagascar pour la première fois. À ce moment-là, on a vécu un stress de dingue parce que j'ai oublié mes affaires dans le taxi. Donc, j'ai dû laisser ma petite femme comme elle était là et courir. Mais bon, nous sommes allés à la rencontre des personnes, nous avons pu prier pour les gens. Nous avons été voir des endroits très durs. Alors, on ne voit peut-être pas très bien là, mais ce qu'on voit sur le côté de l'image, c'est un tas de poubelles, c'est un tas d'immondices. Donc, les rues sont parfois, à Madagascar, des gros tas de poubelles comme cela. Et donc, nous sommes allés à la rencontre de Madagascar. C'était la première fois, on a pu aller voir les gens. Ça a été pour nous un choc. Hein. Je peux vous dire que pour Déborah et moi, ça a été un choc. Et nous sommes allés, et c'est le plus extraordinaire, à la rencontre des gens. Vous me voyez aller là, dans une petite cabane qui est toute la fortune de ce monsieur. Et vous allez voir le palace, vous allez voir le nombre de pièces, vous allez voir comment c'est grand, comment c'est beau. Voilà toute sa maison. Nous sommes en même temps dans la chambre, la salle de bain, la cuisine, le salon, tout est là.
Ils vivent à deux avec son papa. Et donc nous sommes allés à la rencontre des gens et nous sommes allés pour prier pour les malades. Il y a beaucoup d'infections de pieds, hein. Comme vous pouvez le constater, on a prié pour beaucoup de pieds parce que les conditions sanitaires sont horribles. Et nous avons participé donc à la mission d'évangélisation que le pasteur Ruffini tenait. Donc là, moi, j'ai pu enseigner plusieurs fois dans des églises. On a pu prier pour les gens. C'était vraiment extraordinaire. On a vu des choses magnifiques. C'était pour nous la première de toutes les fois. C'était en soutien au pasteur Ruffini. Donc, on découvrait les missions. On a eu des missions en plein air. Il y avait quand même pas mal de gens. Selon le pasteur Ruffini, à ce moment-là, on a compté comme ça vite fait, il y avait au moins 2000 personnes. C'était vraiment chouette. On a pu prier pour des délivrances, comme vous le voyez. C'est quelque chose de courant à Madagascar. Les personnes sont vraiment sous les influences des démons parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie à Madagascar, énormément. Donc ça a été vraiment extraordinaire. C'était la toute première fois qu'on voyageait, c'était la toute première fois qu'on allait pour Dieu à l'étranger. Et ça a été pour nous vraiment la révélation de quelque chose de fort. Mon épouse et moi-même, nous sommes, si je peux dire comme ça, tombés amoureux de Madagascar. J'ai chanté là-bas avec une guitare à laquelle il manquait des cordes. Et on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi parce qu'on a senti que c'était une mission pour nous. Et nous sommes donc retournés pendant l'année 2024 plusieurs fois. Nous avons eu la joie d'ouvrir la première église à Madagascar qui porte le nom Vivea. C'était vraiment pour nous quelque chose de très, très, très émouvant. C'était la toute première fois. Nous voilà donc de retour en 2024 à Madagascar. C'est la deuxième mission. Ce que vous voyez là, c'est l'océan Indien. C'est magnifique. C'est un très, très beau coin. C'est le couple pastoral de la première église de Madagascar. Nous sommes arrivés. Et là, voilà le premier bâtiment Madagascar, comme il était à ce moment-là. Une cabane qui a dû être reconstruite, je pense, une dizaine de fois. Parce qu'à chaque fois qu'un cyclone passe, il se sert. C'est-à-dire que s'il veut prendre le toit, il prend le toit. Les cyclones sont comme ça. Et donc, c'est les cabanes en bois qu'ils reconstruisent année après année. Mais on était fiers d'arriver là, on était heureux de voir une pancarte Vivea à Tamatave, en plein Madagascar, avec une église complète, pleine de joie. C'est extraordinaire, vous savez, ça bouleverse le cœur. Alors, on est allé encore une fois à la rencontre des gens. Nous sommes allés cette année-là, plusieurs fois, nous sommes allés dans les églises de campagne. Alors voilà, ça c'est quelques églises de campagne que nous avons visitées. Ce sont des communautés pleines de joie, mais sans aucun moyen financier. Ce sont des églises très très modestes qui n'ont rien. La plupart du temps, ils ont juste un haut-parleur ou deux haut-parleurs avec un micro. C'est là toute leur richesse. Là, c'était vraiment une toute petite communauté, à peine une dizaine de personnes. Le frère avec la chemise bleue, c'était le pasteur. On a pu prier avec les gens. On a pu vraiment aller à leur rencontre. On a passé beaucoup de temps. Et vous imaginez qu'aller à Madagascar, c'est énormément de routes cabossées en 4x4. Donc depuis, je vais acheter un 4x4. Je me suis amusé comme un petit fou à conduire là-bas. C'était très, très, très chouette. Donc on a passé énormément de temps avec la population, à voir les gens, à aller à leurs rencontres, etc., etc. Pendant une année, on a fait ça. On l'a fait 2 fois sur l'année. On a vraiment rencontré beaucoup de gens et on est vraiment tombé en amour pour ce pays, pour les gens, pour les enfants. Et avec la communauté, on a eu à cœur de financer un bâtiment. Et donc nous voilà maintenant, tout début de l'année 2025. Nous repartons en avril. Cette année-ci, nous sommes partis en avril et nous sommes allés inaugurer le premier bâtiment que nous avons financé. Quand je dis nous, c'est nous. Pasteur Martin qui a fait une quantité phénoménale de biscuits, qui les a vendus à Noël. Tout le monde y a mis de sa poche. Énormément de personnes nous ont soutenus via le compte que vous avez vu, qui est une fondation que nous avons mis en place. Beaucoup de personnes nous ont soutenus et nous avons pu payer un bâtiment. Nous avons aussi lancé, et c'était vraiment ce que nous avions à cœur, lancé un mouvement à Vivea, un mouvement à Madagascar. Et donc, pour le moment, ils sont en train de terminer les documents officiels pour que nous soyons reconnus comme un mouvement chrétien là-bas. Et donc, on aura toute une organisation et nous pourrons avoir des églises un peu partout parce que nous allons être reconnus au gouvernement. Et nous avons donc eu l'occasion d'avoir une église à Antananarivo, qui est la capitale, une deuxième église à Tamatave. Nous allons, pour inaugurer ici, fin du mois d'octobre, une première église à Tuléar et une première église à Mahajanga. Ce sont en fait des lieux stratégiques des grandes provinces de Madagascar. Donc nous voilà repartis maintenant pour la 3e et 4e fois. Encore une fois, l'océan Indien. J'ai pris exprès ces images-là parce qu'elles me touchent profondément. C'est quand on arrive et qu'on
Vous savez, on arrive à Tamatave, c'est une des premières choses que j'aime bien aller faire quand on arrive à l'hôtel, c'est aller marcher près de l'eau. Voilà les rues de Tamatave. Ça vous donne un peu l'idée de ce que nous vivons quand nous allons là-bas. Énormément de tuk-tuk, énormément de vélos. Et encore une fois, l'occasion d'aller à la rencontre des gens, aller les voir là où ils se trouvent. Vous savez, c'est énorme d'aller parler aux gens, d'aller se rendre compte comment ils vivent, aller parler avec les personnes qui sont là. Et donc, voilà, c'est vraiment l'occasion de parler de l'amour de Jésus, d'inviter les gens. Et vous imaginez bien, vous voyez tous les petits-enfants qui nous suivent. On est l'attraction du coin quand on va là-bas. Une question de bronzage. On est l'attraction du coin. On n'est pas assez bronzé. Et nous avons eu l'occasion, et ça c'était vraiment un moment très émouvant, très émouvant. Vous vous souvenez de la petite cabane en bois? Eh bien voilà, on a eu l'occasion d'aller dans le premier bâtiment. Alors sur la gauche, ce que vous avez vu, à droite, non, sur la gauche effectivement, c'était la maison du pasteur, qui va être l'étage après. Et là, c'est donc dans la salle que nous avons pu financer. Donc, vous vous rendez compte, la salle qui est là-bas, elle est de cette taille-ci. Hein. On a pu la financer. On a pu construire ce bâtiment-là. Donc, le pasteur Embrun, c'est le pasteur principal de cette église. Là, c'est moi. Et nous avons pu évidemment faire une évangélisation de rue, encore une fois, où il y avait beaucoup de monde. On a été étonnés vraiment de l'impact qu'il y a eu, avec beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup de personnes qui viennent à Jésus. C'est vraiment extraordinaire. À chaque fois qu'on voit, on voit la grâce de Dieu. On a eu l'occasion de faire des petites réunions comme ça dans les quartiers, où les enfants s'attroupent. On peut chanter, prier. Et puis, nous avons mis en place une équipe pastorale. Je vous raconte un peu tout ça pour vous rendre compte du travail qui est fait. On a mis en place toute une équipe pastorale parce que, voilà, là, je ne pourrais pas vous... Je ne sais pas si je sais faire pause. Non, je ne sais pas faire pause. Tant pis. Là, c'était l'équipe pastorale. Et je ne pourrais pas vous dire, à chaque fois vous dire, ça c'est le responsable qui est à Tamatave, ça c'est le responsable, mais vous avez vu l'équipe pastorale. Et nous avons donc le projet, je termine avec ça, nous avons le projet d'aller donc ici dans quelques semaines. On est censé être sur place le 20 octobre. Mais cette fois-ci, j'ai envie de dire que Dieu nous a mis vraiment au défi. Je vous ai mis des chiffres pour que vous compreniez ce qui se passe. Nous avons donc une rencontre, nous allons aller à Tuléar. Il y a environ 250 pasteurs, 250 à 300 pasteurs, comme vous le voyez écrit, qui veulent travailler avec nous. Ça fait entre 250 et 300 églises. Ça veut dire que nous avons réservé un terrain qui peut accueillir 30 à 40 000 personnes, parce que c'est ce que nous attendons. La facture que j'ai déjà commencé à payer via la fondation est de plus ou moins 10 000 euros. Ça vous donne une idée? Nous avons l'idée, nous avons à cœur de distribuer une dizaine de tonnes de riz, parce que les gens ont faim. Vous savez ce que dit Jacques, hein? L'apôtre Jacques. Il dit, si tu vois ton frère, que tu lui fais une tape sur le dos, que tu dis, sois béni, et que tu sais qu'il a faim, et que tu lui fais juste une tape, et tu dis, hey, sois béni mon frère, tu agis mal. Tu ne peux pas juste dire, sois béni, et pas nourrir. Si tu sais que ton frère est nu, tu ne peux pas le laisser sans vêtements. Et donc, nous voulons distribuer du riz. Mais pour 30 à 40 000 personnes, ça fait beaucoup. On estime à une petite dizaine de tonnes, entre 5 et 10 tonnes. Donc, on estime les frais entre 5 et 10 000 euros. C'est 1 000 euros la tonne. D'accord? Nous avons mis aussi en place l'idée, vu qu'on a listé tous les pasteurs qui nous rejoignent, on voudrait les soutenir. Ne fût-ce qu'une petite enveloppe de 50 euros. Vous allez me dire, pasteur Miguel, on va où avec 50 euros? Ben, eux, ils vont manger pendant plusieurs jours, je peux vous le dire. Ils vont manger même peut-être pendant 2 ou 3 semaines. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais fois 250 à 300 pasteurs, on estime entre 10 000 et 15 000. Vous faites le total de ce que je viens de vous dire. 10, 10 et 15, vous êtes fort en maths? Moi non plus, ça fait 35. Donc nous avons un budget estimé total de 40 à 50 000 euros. Ça va? Que nous n'avons pas. Mais que nous croyons qu'ils sont déjà sur le compte de Dieu. Aux dernières nouvelles, il a un compte en banque infini. Donc on n'est pas stressé. Enfin, je ne peux pas mentir, je suis stressé. On essaye de ne pas être stressé, on essaye de ne pas être en panique, mais on y croit. Et donc, ce que je voudrais vous communiquer, c'est de prier. C'est une porte que Dieu a ouverte. Comment vous pouvez soutenir ce travail? Évidemment, la première des choses, la plus importante, la plus primordiale, c'est prier. Prier, non pas comme quelqu'un qui se plaint ou qui dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour Pasteur Miguel ». Non, déclarer avec foi. Merci Seigneur pour ce qui prend place.
Merci pour les portes ouvertes. Merci parce que tu multiplies les finances. Merci Jésus parce que tu es vivant. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. 3 fois, 4 fois, nous sommes allés à Madagascar. Nous n'avions jamais l'argent. Et nous avons chaque fois, ma femme peut vous témoigner, reçu les dons qu'il fallait. À chaque fois, on était près des 10 000 euros de voyage. Et à chaque fois, on a reçu les dons qu'il fallait. Chaque fois. La prière, les dons ponctuels, vous avez à cœur de nous soutenir. Il y en a énormément. Cette semaine encore, sur le compte de la Fondation, nous avons reçu un versement de 1 000 euros. C'est un chrétien de cette église. C'est une chrétienne de cette église. 1 000 euros. Que Dieu bénisse, ma sœur, en retour ce que tu as fait. C'est énorme. Ce n'est pas assez, mais c'est énorme. Vous imaginez? Une personne se prive de 1 000 euros pour le donner aux autres. Dieu voit ça. Dans le secret, Dieu voit. Et puis, il y a des soutiens mensuels, et on en a quelques-uns maintenant. On a vraiment du soutien mensuel. On a des personnes qui se sont engagées, plusieurs personnes qui se sont engagées à nous soutenir mois par mois, et on le voit. Et donc, nous avons une fondation. Vous avez vu le numéro tout à l'heure. Dans les jours qui suivent, on aura même, parce que j'ai pu demander à la banque d'avoir ça, un QR code où vous pourrez faire plip-plip et faire un versement directement. Et donc, nous avons le projet de voyager dans quelques églises d'ici quelques semaines pour aller parler de cela, parler de ce projet. Et on croit vraiment que Dieu va faire quelque chose. OK? Donc, je voulais vous présenter, comme ça, vous avez un aperçu de ce qui a déjà été fait et ce qui va se faire encore. C'est la première fois qu'on va pour une campagne d'évangélisation avec une telle ampleur. On va voir ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne me suis jamais retrouvé devant 30 000 personnes. On va voir ce que c'est. Mais sachez je n'ai pas tout listé, mais on a des frais qui viennent se rajouter. On a des vols internes pour à peu près 6 000 euros de vols internes. Parce qu'on doit aller plusieurs fois à plusieurs endroits. Et on est une équipe à voyager. Il y a 6 000 euros de frais d'avion interne à Tamatave, à Madagascar. Je dois acheter plein de matériel parce qu'il n'y a personne pour nous faire un reportage vidéo. On va acheter 2 appareils, on va acheter un drone. Voilà, c'est des frais, vous comprenez? Mais on croit que Dieu est là. On croit que Dieu va pourvoir. On croit qu'on ne doit pas y aller comme des mendiants. On croit qu'on doit y aller avec la tête haute parce que notre Dieu est puissant. Parce qu'on va et on croit que Dieu multiplie. On le croit, on l'a vu et on le verra encore. Je vous laisse avec ça sur le cœur. Soyez bénis. Je voulais vous montrer les